La partie chantier et tout, c'est quelque chose que je maîtrise. Après, la partie bureau, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Alors, il y a des choses qui vont être bien et des choses qui sont pas bien du tout. Et ça, si personne nous le dit, aujourd'hui, c'est ultra important d'être accompagné. Pour moi, c'est ce qui manque le plus en France quand tu lances ta boîte et ça devrait être obligatoire. Pour moi, le premier rendez-vous, c'est à la limite était le plus important. C'est celui où vraiment tu m'as attrapé et tu m'as dit, vas-y, t'inquiète, je vais t'aider, quoi. En fait, tu sais qu'il n'y a pas de jugement. Alors, l'application, déjà, elle est super bien faite. C'est clair. T'as tous les modules. On va dire, il y a le côté professionnel, le côté court. Et après, il y a le côté où tout le monde va partager ses photos et tout. Donc on partage les mêmes valeurs et c'est ça qui est bien. Bonjour Monsieur Jérémy. Bonjour Roland. Bon bah écoute, merci de m'accueillir ici dans tes bureaux, Avec dans grand tes plaisir. locaux. Ce que je te propose, c'est déjà qu'on fasse connaissance avec toi, que tu puisses te présenter, nous dire un peu qui t'es, d'où tu viens, dans quel métier t'exerces, où est-ce qu'on est ici en France, Ouais. tout simplement. Ok. Jérémy, 29 ans. Donc là on est à Pont-l'Abbé-d'Arnoul en Charente-Maritime, donc entre La Rochelle et Saintes. On va situer ça comme ça, parce que sinon c'est un peu compliqué Pont-l'Abbé. Ouais. Donc entreprise aménagement extérieur. Ok. Donc nous on s'occupe de tout ce qui va être les terrassements, les cours, les terrasses, tout ce qui va être plage de piscine. Ok. Donc l'entreprise elle a été créée en février 2023, ouais c'est ça. Février 2023. Et puis aujourd'hui on est donc 2 salariés dans l'entreprise plus moi et 2 apprentis à l'heure actuelle. Ok, Donc, super. ouais. Bon bah bien, il y a du boulot, ouais, ça va, ça bosse. Ça va, ouais. Bon. C'est pas les meilleures années mais Ouais. on a du boulot, ça rentre sans problème. Bon. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qu'était ton quotidien, tes problématiques, ta réalité en fait avant de rentrer dans le programme BTP Performance? Moi, comme tout le monde, je sors du terrain. Donc, aucune notion, les bureaux, tout ça, jamais fait. Donc, je suis arrivé là-dedans. Problème, zéro formation sur les papiers, sur la gestion. Donc, au début, quand on est tout seul, ça va plutôt bien. On va dire que l'argent rentre. On sait pas trop comment, mais ça rentre très grossièrement. Au début, moi, je me payais pas. Donc, c'était l'avantage. Je suis parti, donc j'ai pu profiter d'avoir le chômage pendant 2 ans. Ouais. Donc, je ne me payais pas. Donc, c'est vrai qu'on rentre de l'argent, mais sans savoir réellement ce qu'on rentre. En fait, si on nous demande vraiment ce qui est rentré dans l'entreprise, on ne sait pas. Ouais. Et après, à partir du moment où on embauche, là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on se retrouve à gérer le côté social qu'on n'a pas forcément, le côté planning qu'on ne gérait pas forcément avant. Et puis après le côté finance où on commence à rentrer dans le concret, où là il y a des salaires à sortir et tout, donc on va dire un manque de maîtrise sur ce qui rentre et ce qui sort, quoi. Ok. Donc c'est vraiment les plus gros problèmes qu'on a. Ouais, ce sentiment de brasser du volume, mais qu'au final... On sait pas d'où ça vient, on sait pas où on le met. Voilà. Ouais. Et après pas mal de méconnaissances aussi sur les charges. Ouais. Ça on paye, parce que de toute façon on n'a pas le choix, c'est prélevé. Hein. C'est pas faux. Donc on paye, pas mais on sait pas pourquoi, et on sait pas qui. Oui, donc ça c'est le truc, voilà, c'est un peu, c'était un peu pour ça aussi. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu as fait ma connaissance? Comment est-ce que tu as découvert le programme? Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inquiété au début? Alors je rigole déjà parce qu'on en a déjà parlé juste avant, on déconne. Mais voilà, la question devant les caméras est posée. En fait, moi Instagram, donc petit rituel tous les soirs. Nous, l'entreprise elle est sur Instagram, du coup je publie mes petites stories et tout, puis je regarde les stories de tous les copains. Puis bon, une pub, 2 pubs, 3 pubs, donc là comme on disait, on se dit... Pour une arnaque, ça a l'air bien concret quand même, le machin. Donc j'ai pris un rendez-vous. Donc premier rendez-vous que j'ai fait avec Théo. Ouais. Donc il m'a présenté un petit peu comment ça se passait, ce que grossièrement t'allais faire, ce qu'on pouvait aussi voir ensemble. Donc ce premier rendez-vous, comme on disait juste avant, pas mal de détails et tout ça t'attire. Ouais. T'as envie d'y aller, mais t'as toujours ce côté où tu te dis, entre les formations magiques sur Instagram où tu gagnes des choses, tu peux faire de l'argent, le trading et tout ça, où tu dis bon, j'espère que c'est pas pareil. Du coup, je suis parti vers une personne que t'avais eu chez toi, je sais pas si on peut le citer. Oui, on peut. Je suis parti vers Ludovic Houdard. Donc on avait discuté ensemble après en message privé. Ouais. Et du coup, il m'a vendu le truc un petit peu comme c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venu. Hein. Ouais. Et t'as rassuré, t'avais besoin de quoi à ce moment-là en fait? Après, c'était plus le côté où... Enfin, vas-y, c'est pas une arnaque, quoi. T'auras vraiment quelqu'un au bout. Parce que, comme je disais juste avant, sur les vidéos, on voit Roland. C'est bien, on voit Roland, il nous explique, il nous parle et tout en vidéo, c'est top. Puis déjà, le premier rendez-vous, on le fait avec quelqu'un d'autre. On se dit, c'est un peu bizarre, ouais. Bon, pendant le rendez-vous, on nous dit, ouais, t'inquiète, après, c'est Roland qui gère tout et tout, mais la personne, on la connaît pas, donc avoir confiance en quelqu'un que tu connais pas, c'est assez compliqué. C'est pas faux. Puis moi, je suis très réaliste là-dessus, et je sais aujourd'hui ce qui se passe sur Internet, donc on se freine aussi. Hein. Et puis, en fait, non, il m'a expliqué comment ça se passait et tout, puis bon, après, comme on disait juste avant, quand t'as un gars comme Ludovic Houdard qui te le dit, il a pas mal d'abonnés et tout, tu dis, bon, il va pas se mouiller quand même, parce que s'il fait ça avec tout le monde, il pourrait avoir des sacrés problèmes, donc...
Non, donc oui, il m'a plutôt rassuré là-dessus. Ok. Après, c'était pas sur on va dire sur l'intitulé et sur le contenu de la formation. Ça, en soi, j'avais pas trop de doutes parce que de la manière dont on l'expliquait Théo, enfin, ça paraissait plus que concret, quoi. Ok. Mais après, c'était plus le côté, est-ce qu'elle existe réellement, cette formation? Et est-ce que le jour où t'as payé, c'est pas merci, au revoir, et puis t'as fait un chèque, et puis le gars, il s'est barré, quoi. Donc non, c'était vraiment ça, quoi. Ok. Ça marche, ouais, super, merci. C'est authentique. C'est clair qu'aujourd'hui, et ce sera vrai durant cette vidéo et bien après, je passe la totalité de mon temps à accompagner les membres de mon programme et à développer aussi de nouveaux modules de formation. Et effectivement, je ne prends plus au téléphone, on va dire on en parlait aussi, la sélection que nous, on opère de notre côté. Je ne prends plus le temps au téléphone ni le temps de faire ces visios qui vous présentent le programme parce que je l'ai délégué pour me concentrer sur ce qui me semble être ma valeur ajoutée première, on va dire. Voilà. Mais même ça, le côté, comme on disait avant, le côté sélection. Oui. C'est un côté aussi qui est rassurant aussi, parce qu'on se dit, on va rentrer sur un groupe, si c'est pour être 600 et que personne s'écoute ou personne se ressemble. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est vachement familial, quoi. On peut venir sur le sujet, tiens, du reste. Ouais, aujourd'hui, comment tu te sens dans cette communauté? Moi, ça fait pas longtemps, après, ça doit faire 2 mois que j'ai rejoint. Ouais. Donc, moi, c'est tout récent, mais déjà, c'est la plateforme qu'on a. On a une plateforme qui est faite juste pour nous. Et du coup, on peut communiquer entre nous. Déjà, ça, c'est intéressant parce que c'est pareil. Pour revenir à ce qu'on disait avant, ça serait une arnaque. Tu pourrais pas parler aux autres parce que sinon, même toi, tu pourrais plus sortir de chez toi. Mais après, non. L'application, déjà, elle est super bien faite. C'est clair. T'as tous les modules. Bon, après, j'ai cru comprendre qu'il y en avait pas mal qui lisaient tous les modules limite avant de t'avoir. Moi, j'avais attendu de voir avec toi pour vraiment partir sur les trucs dont j'avais besoin et pas forcément perdre du temps avec ce que j'avais pas besoin. Et non, après, c'est vachement clair. Et puis, la messagerie aussi, c'est pas mal. La messagerie, j'aime bien quand j'ai une petite question ou quoi. Je pose. Et puis, c'est cool de voir aussi ce que font les autres. Parce que il y a le côté où, on va dire, il y a le côté professionnel, le côté court. Et après, il y a le côté où tout le monde va partager ses photos et tout. Et ça, par contre, ça, c'est intéressant. Parce que ça te permet de voir aussi qu'il y a des passionnés comme toi. Alors, pas forcément du même métier, parce qu'on est vraiment une grosse branche BTP, quoi. Mais tu vois des mecs, des couvreurs ou quoi, qui montent leurs photos et ça fait plaisir, quoi. Tu sens les gars qui ont le même plaisir que toi d'être sur les chantiers. Ouais, c'est chouette. Donc on partage les mêmes valeurs et c'est ça qui est bien. Ouais, merci. Ça me fait plaisir de l'entendre, j'avoue, parce que c'est peut-être ça qui est le plus important pour moi, c'est qu'on partage effectivement cette passion que vous avez de votre métier et ces valeurs qu'on a tous. Mais c'est ça. Puis après, le BTP aujourd'hui, c'est quand même très fermé. C'est ça. Enfin, le vrai BTP, on parle pas après des boîtes où ils s'en foutent, mais les vrais passionnés et tout, on n'est plus énormément le vrai artisanat français. Aujourd'hui, normalement, c'est censé être une passion, quoi. C'est ça. Et là, c'est vrai que sur le groupe, en tout cas, toutes les personnes qui participent, on le sent. C'est une vraie fierté pour moi, ça. Ah non, c'est clair, c'est bien trié, quoi, on va dire. Il n'y a pas de fouteur de merde ou quoi, c'est quand même... Ça, c'est clair, sinon ils ne seraient pas dedans. Ouais, non, mais c'est ça qui est bien. Ok. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti quand justement tu as signé pour rentrer dans le programme, que tu as accédé au tout début au programme? En fait, c'était partagé. Genre, il y avait un côté où je pense on donne confiance. En mode, on va dire, avant de te rencontrer, c'était vraiment, allez, je suis rentré, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que j'ai payé, donc j'attends mon truc, quoi. Je veux voir si c'est vraiment concret et si le gars en face de moi, il s'y connaît plus que moi, quoi. Parce que sinon... Et après, par contre, après le premier rendez-vous, c'est... tu dis, putain, il y a un gars pour m'épauler, quoi. Okay. Tu dis, là, le gars, il va m'encadrer et... Moi, premier ressenti, je sais que je suis rentré chez moi et... Enfin, j'ai dit à ma femme, là, je le sens bien. Okay. J'ai dit, là, je sens que le gars qui est en face de moi, il va m'aider et il peut répondre à mes questions, quoi. Okay. Parce que, comme on dit, tu payes et puis... t'espères que c'est pas mis dans le vent, quoi. Et là, t'arrives et le premier rendez-vous, pour moi, le premier rendez-vous, c'est à la limite était le plus important. C'est celui où vraiment tu m'as attrapé et tu m'as dit, vas-y, t'inquiète, je vais t'aider, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Bon. Ça, moi, c'était vraiment les deux choses que j'ai ressenties au début. Ok. Non, mais c'est clair. Du reste, si tu te rappelles bien à la fin de la vidéo, moi, j'en suis sûr parce que je le dis à tous les membres, tous les artisans qui nous rejoignent, c'est de vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. Parce que moi, je sais que c'est le chemin avant, en fait, qui est compliqué le plus dur, pour vous, qui est le plus dur. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, que vous voyez qui je suis, que vous voyez le programme, vous voyez l'équipe, vous voyez les membres, que vous voyez tout, vous avez tous putain, enfin, je suis plus tout seul. Enfin, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Enfin, j'ai quelqu'un à qui... Ouais, puis c'est... Mais au début... C'est pas que tu baisses ta fierté, mais... c'est en mode, en fait, moi, ça faisait quelque chose près, ça fait 3 ans que je gérais la boutique. Je la gérais bien.
tu te dis, je la gère bien, j'ai besoin de personne, je me démerde, et puis il y a toujours ce souci, enfin, on est en France, donc tu as toujours ce souci d'argent où t'as pas envie forcément de parler argent, c'est un tabou aujourd'hui en France, l'argent. Et bah, du coup, tu baisses tout ça, tu te mets à nu, quoi, et puis c'est vraiment, t'expliques tous tes problèmes que t'as, et puis il n'y a pas de... En fait, tu sais qu'il n'y a pas de jugement, quoi. C'est ça qui est intéressant. Parce que le plus dur, c'est vraiment de franchir ce cap, de se dire, bon, bah allez, je me laisse aider par quelqu'un, quoi. Et c'est ça le plus difficile. Parce qu'au début, c'est... Ouais, t'as raison. On n'a pas cette culture en France de dire j'ai un coach, j'ai quelqu'un qui m'aide. Ça fait style, ah bon, t'y arrives pas tout seul. Ouais, c'est ça, t'es un assisté, quoi. Ouais. Et alors que, en fait, pas du tout. Enfin, faut être conscient aujourd'hui. Moi, la partie chantier et tout, c'est quelque chose que je maîtrise. Après, la partie bureau, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Et alors, il y a des choses qui vont être bien, il y a des choses qui sont pas bien du tout. Et ça, bah, si personne nous le dit. Et aujourd'hui, enfin, moi, je suis encadré par des comptables, je suis encadré par des banquiers. Ils encadrent beaucoup de gens, quoi. T'as pas de conseil. En soi, ton comptable, bon, moi j'ai un problème, j'ai de la chance, j'ai un très bon comptable, mais j'ai un problème, je l'appelle, il va me guider, il va m'aider, mais il est pas là pour moi. Et hormis le voir à la fin de l'année, et puis qu'ils disent, bon, sur ton bilan, c'est bien, ça, t'aurais pu mieux faire et tout. Bah ouais, mais garçon, j'ai 1 an de délai, donc ça veut dire que déjà, là, ce que t'es en train de me dire, enfin, je le mets en place, mais sur des chantiers dans 2 ans. Donc, heureusement que l'erreur est pas plus grave, parce qu'en fait, tu me disais ça, bon, bah c'est bien, je ferme la boîte, puis comme ça, pour la prochaine, non, bah, c'est un peu dommage, quoi. Donc c'est pour ça. Ça, c'est le coup du coaching, ouais, ça vraiment bien. Justement, pour le coup, c'est ma question d'après, c'est dire finalement, aujourd'hui, après les quelques mois à l'intérieur du programme, qu'est-ce que tu as pu déjà appliquer, mettre en œuvre? Qu'est-ce qui t'a déjà servi? Qu'est-ce qui a pu évoluer déjà ton entreprise ou ta vie perso ou toi personnellement Bah, pour le moment, du côté perso, on va pas se mentir, rien. Parce que j'ai pas gagné plus de temps ou quoi. On va dire que je suis peut-être un peu moins tendu. Parce que, bah, comme je te dis, déjà, tu as quelqu'un pour répondre à tes questions. Donc ça, par contre, si, je pense qu'il faudrait demander à madame. Mais... je pense que madame n'est pas là, mais c'est madame moyen. Je pense, je pense... Est-ce qu'il est moins chiant, en fait, moins tendu, ouais. On va dire, tu dors mieux la nuit et tout, ça, y a pas de souci. Après, non, c'est surtout sur le côté... Bah là, on l'avait vu ensemble. De toute façon, comme on avait dit, le but aujourd'hui, c'était de découvrir les outils, de les mettre en place pour l'entreprise et de me les attitrer grossièrement. Et puis après, de comprendre le fonctionnement et déjà de les utiliser avec le peu de temps qui reste avant la fin de l'année pour après vraiment partir en début d'année sur un truc, on remet tous les compteurs à zéro et puis au moins on repart avec les bons outils de la bonne façon, quoi. Donc on va dire là, sur le premier temps, ce que je sens, c'est que voilà, tu m'as bien formé sur les outils. Les outils, ils sont débiles. Ils sont performants, quoi. Merci. En fait, c'est un très beau compliment que tu me fais. Mais c'est vrai. En fait, c'est le truc, on se dit, j'aurais pu me le faire. En fait, on se dit, j'aurais pu me le faire. Mais non, parce qu'en fait, j'ai pas les connaissances pour, quoi. Et ça paraît très con, Mais oui. Mais ça n'est pas tant, mais t'as raison. C'est pareil, grossièrement, tu nous expliques en 1 demi-heure comment ça fonctionne, et encore, plus la vidéo. Et en fait, on a déjà compris comment ça fonctionne, quoi. C'est hyper intuitif. Et puis ce qui est intéressant, c'est bon, alors moi on va dire que je suis de la génération, enfin encore je suis très mauvais en informatique, mais je suis de la génération où on touche un peu, et je me dis qu'en fait n'importe quelle personne, aujourd'hui n'importe quel âge, genre je montre ça à mon père demain, mais il sait l'utiliser, quoi, le truc. Et c'est vrai que ça c'est intéressant. Ouais, c'est lié. Alors, j'aime bien déconner et faire de l'autodérision là-dessus, mais moi, j'ai quitté l'école, on va dire, fin de seconde, mais la seconde, j'ai plus fait du baby-foot qu'autre chose. J'aurais dû la redoubler. Mais parce que je suis rentré à l'armée à 16 ans, je préparais mes concours pour rentrer à l'armée, en fait, pendant ma seconde, ce qui fait que j'ai réussi mes concours pour rentrer à l'armée. Et tout ça pour dire que je ne pourrais pas faire un accompagnement, une formation ou quoi que ce soit de théorique, parce que pour le coup, je n'ai pas le mindset. En fait, je ne sais pas comment c'est de la théorie, parce qu'on va dire que les vraies études commencent après, peut-être, tu vois, au niveau du bac, tout ça. Donc moi, je suis très opérationnel, comme j'espère que je l'étais à l'armée. C'est-à-dire, en gros, très pragmatique. Ça marche, ça marche pas, ça réussit, machin. Voilà, des choses très claires, très simples. Et effectivement, les outils, quand je les ai conçus, avec mon frangin, et je lui en suis reconnaissant, il m'a beaucoup aidé à la construction de ce programme, et ça m'a permis d'avoir des outils qui sont, je vais dire aussi cons que moi, mais voilà, simple et pragmatique. Ouais, mais aujourd'hui, c'est en fait, c'est universel. C'est universel, très clairement. C'est... le temps que tu sais taper sur un clavier, en gros, tu le fais fonctionner, quoi. Ou alors, si vraiment tu n'arrives pas à faire fonctionner les outils, là... Ouais. Non, mais là, après... Normalement, tu n'as pas d'entreprise, déjà. C'est un autre problème. Ok. Justement, par rapport à cet ensemble, on parlait de la communauté, on parlait de la formation, on parlait des outils, des coachings indiv que tu as avec moi. Est-ce qu'il y a des choses ou quelque chose qui te paraît vraiment
important de souligner, de relever ici dans ce témoignage? Bah après, ouais, non, c'est vraiment le côté, Parce que ça m'ensemble. côté facile déjà d'utilisation. Ouais. Et puis après, c'est même pour les vidéos. Je vois les vidéos, tu te mets tranquillement chez toi le soir, tu te mets un casque et puis hop, t'écoutes ton petit bout de vidéo. Et on va dire que ça rentre plus facilement que de faire un visio de 2 heures où c'est du bourrage de crâne, quoi. Et là, après, ce qui me plaît, c'est que tu regardes ta vidéo et après, on a le rendez-vous ensemble pour bien valider que tout était compris et dans le bon sens. Parce qu'il y a des moments où tu interprètes une chose d'une manière et en fait, t'as oublié le petit détail qui va là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Parce que du coup, toi derrière, tu viens mettre le petit coup de tampon comme quoi tu as bien compris le truc et que tu peux l'utiliser. Parce que je pense que par contre, tu n'aurais pas la vidéo derrière, tu pourrais faire des erreurs. Ah bah, oui, merci. Encore une fois, c'est hyper important ce que tu es en train de relever. C'est-à-dire que vous avez de l'autonomie à acquisitionner, bien sûr. On n'a même pas bu l'apéro, tiens à dire. On a bu du café. Mais il y a cette formation qui te permet d'acquérir de la connaissance. Mais avant de la pratiquer en compétences pures et d'aller seul, on va dire, dans cette utilisation, c'est super important pour moi de valider que vous ayez les bons outils. Et voilà, quoi. Si je vous dis, là, le bateau, il est gonflé, tu peux naviguer, je n'ai pas du tout envie qu'il se perce à la moitié du parcours, quoi. Ouais, et puis comme on disait avant, c'est que c'est des outils, ils ont beau être bêtes, mais ils ont l'air si tu ne sais pas les utiliser, tu peux vite aussi te mettre dans une galère. Ouais, on est d'accord. Ok. Pour le coup, si quelqu'un hésite à prendre un rendez-vous, à rentrer sur le programme, à s'intéresser à ce qu'on fait ou je ne sais quoi, qu'est-ce que tu pourrais témoigner ou dire à ces personnes-là? Ils vont croire comme moi au début. C'est sûr. Donc je suis pas une arnaque. C'est ça. C'est une vraie entreprise. Deux beaux arnaqueurs. Non. Les deux vraies entreprises, j'ai pas pensé à ça. Mais je suis là, des faux chefs d'entreprise. Ouais, non, mais c'est ça. On a créé le logo et tout exprès. Regardez sur internet, vous le retrouverez. Mine de rien, c'est un investissement, une arnaque. Non, aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'ils prennent le premier rendez-vous. Ça, c'est sûr, parce que c'est ce qui va te faire pencher, on va dire, du bon côté de la balance. Et après, il ne faut pas qu'ils hésitent, même à revenir vers des personnes comme moi ou toi. Ouais, c'est gentil. Je veux dire, tu vas après sur les réseaux, et puis, moi, je sais que demain, pour ce que me donne aujourd'hui le programme, quelqu'un qui vient me voir et qui m'envoie un message pour me demander ce que j'en pense, ça serait avec plaisir que je répondrai, parce que si le mec, il est dans la même merde que moi, c'est comme on disait, c'est l'état d'esprit, en fait, t'es là pour l'aider, quoi. Merci. Donc le but de l'entraide, demain le gars il t'envoie un message et puis tu valides le truc, quoi. Ok. Mais non, c'est sans problème, faut foncer. Bon, ok. Comme on disait, faut pas d'ego, pas de fierté, et puis on y va, c'est ça. Tout. Parce qu'il n'y a pas de jugement dans cette communauté. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Ça aussi, il faut le dire. On en parlait. Il y a des boîtes où le chef d'entreprise est tout seul. Il y en a, ils ont des centaines de salariés. Mais en fait, c'est juste un état d'esprit, des valeurs, en fait. Et on reste tous humbles. Il y en a, on disait, qui font des centaines de milliers d'euros de bénéfices. D'autres qui sont dans le début des problèmes et qui tendent à déjà simplement être au positif. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Je veux dire, tout le monde est traité de la même façon. C'est ça, toi, tu fais la part des choses. Et puis, voilà. Et puis, c'est surtout même sur les formations qu'on a le lundi. Genre, on va parler avec un mec comme si c'était le patron d'une biscuiterie, quoi. C'est ça. Et alors que le gars, s'il faut, il a 500 bonhommes. Et ça, tu le sais même pas, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est ce que tu disais, personne ne parle de son chiffre d'affaires, de son bénéfice. Bon, du tout. Personne amène. En fait, t'es au courant d'un, il n'y a pas. Je sais pas si on peut le dire, mais il n'y a pas de concours de kékette. C'est vraiment. Ça, on coupera. Non, on coupera pas. Naturel, on a dit. C'est nature, on a dit. Non, mais après, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas ça. C'est vraiment. C'est hyper sain, en fait. Ouais, c'est ça. C'est hyper sain. Juste pour s'aider, quoi. Ouais, non, très clairement. Bon, super. Écoute, déjà, merci pour le temps que tu m'as accordé. On est de super barnaques tous les deux, pour le coup. Je sais plus qui, je crois que c'est Sacha qui m'avait fait le coup de dire non, mais je te connaissais pas il y a 10 minutes, c'est toi qui m'as demandé dans la rue. T'es parti sur ce délire. Avant de couper, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, dire ou pas, hein, tu vois, c'est... Non, moi je suis bien content d'avoir rejoint en tout cas le programme. Ouais. Ça, on va dire, je suis content d'avoir douté parce que ça rajoute plus de valeur après quand il y est. Parce qu'aujourd'hui, je me dis j'ai douté, mais il n'y avait pas de raison en soi. Et après, non, c'est intéressant je trouve ça surtout aujourd'hui sur les personnes comme moi, donc tu es tout seul dans ta boîte. Parce que moi aujourd'hui, il y a 2 gars, mais les gars ils sont sur le terrain et ce qui se passe au bureau, c'est pas leur problème. Et ils sont pas payés pour ça, ils ont pas le vivre. Donc tu es tout seul et en soi, moi ma compagne, elle est pas du tout du métier, donc t'as personne pour t'accompagner. Et en fait, t'as besoin de quelqu'un, t'as besoin. Ça, tu peux pas faire autrement. T'as des doutes ou quoi, c'est pas je ferme les yeux,
puis j'attends que ça passe. Encore moins quand t'as des gars. Parce que là, tu te dis, c'est quoi? Bon, je me punis à moi, bah tant pis. Là, tu punis pas deux gars, quoi. Donc, non. Ça, ouais, vraiment, aujourd'hui, c'est ultra important. C'est d'être accompagné. Et pour moi, c'est ce qui manque le plus en France quand tu lances ta boîte. Tu l'as pas, cet accompagnement, quoi. Ça devrait être obligatoire. Il y aurait beaucoup moins de boîtes qui couleraient. Et je suis désolé de dire ça, mais il y aurait beaucoup moins de clients qui se feraient avoir, quoi. Parce que des mecs qui viennent monter une boutique, ils font leurs 2 premiers chantiers et puis ils se barrent et puis tous les acomptes, t'as tout qui est dans l'os. Nous, on fait allez, 70 chantiers par an. Allez, il y a peut-être, je vais pas mentir, mais entre 10 et 15 clients qui veulent pas verser d'acompte parce que ça leur est déjà arrivé. C'est ça, les mecs qui récupèrent l'acompte, ils se barrent et terminé. C'est un vrai problème aujourd'hui pour les bons artisans. Donc je pense que ça serait mieux filtré et encadré, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. Donc non. Super. Important de le dire. Ouais, merci. C'est dit et ce sera répété. Ouais, non, mais c'est clair. Il faut savoir le dire. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Et puis nous on continue et puis on les laisse. On a du boulot, ça marche. Merci Jérémy. Bah écoute, merci à toi Roland. Salut.